Europe 1, 7h18. La situation budgétaire reste bloquée aux États-Unis. Démocrates et républicains n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord pour relever le plafond de la dette. On est vraiment entré dans la dernière ligne droite et vous allez comprendre pourquoi. On va comprendre pourquoi avec vous, Thomas Negaroff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste des États-Unis et professeur à Sciences Po. Si d'ici demain, il n'y a pas d'accord, ce sera ce qu'on appelle le défaut de paiement aux États-Unis. Ça veut dire quoi concrètement dans la vie de tous les jours ? Alors, dans la vie de tous les jours des Américains et de nous, d'abord, pas grand-chose dès demain parce qu'il y a un peu de réserve, il y a 30 milliards, c'est quand même beaucoup, mais 30 milliards qui permettent de tenir a priori entre le 22 et le 28 octobre, donc quelques jours de rab. Les conséquences, elles sont immédiates sur la valeur du dollar qui risque de sombrer. L'effet pour nous, Européens, c'est que, étant donné qu'on importe énormément de matières premières énergétiques notamment, et que les producteurs de pétrole vont tout faire pour maintenir leurs gains, ils vont tout faire pour aussi augmenter les prix du pétrole. La conséquence pour nous, c'est une augmentation des prix à la pompe, mais surtout l'ensemble des prix vont augmenter, une inflation chez nous. Ça sera une des conséquences assez rapides, à mon avis, de ce défaut de paiement aux États-Unis. Donc, ce qui se passe là-bas va avoir des conséquences en France et dans le monde entier. Pour bien comprendre, Thomas Negaroff, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à partir de demain, les États-Unis ne pourront plus emprunter, ne pourront plus s'endetter. Il va donc falloir piocher dans les réserves pour payer les fonctionnaires, pour payer tout ce qui est à payer au quotidien. Oui, il faut bien comprendre une chose. Vous et moi, on est mortels. Un État n'est pas mortel. Donc, un État, en fait, ne cesse d'emprunter pour rembourser ses créances. Il emprunte pour rembourser à d'autres. Et ce que ne pourront plus faire les Américains à partir de peut-être demain minuit, c'est d'emprunter aux uns pour rembourser aux autres. Et donc, au bout d'un moment, ça se tarit en effet, et quand les 30 milliards seront épuisés, eh bien, les Américains ne pourront plus rembourser leurs dettes, leurs créanciers, qui donc n'auront plus confiance non plus en eux, notamment les Chinois qui sont très inquiets aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de dollars dans leur caisse. Il y a déjà des conséquences très concrètes. Michel Grossueur en parlait il y a quelques minutes. En Caroline du Nord, l'État a décidé d'ores et déjà de suspendre le versement d'allocations réservées aux pauvres. Comment c'est possible dans ce qui est présenté comme le pays le plus puissant du monde? Comment on peut en arriver à cette situation-là ? On en est là parce que les pères fondateurs ont tellement eu peur de la dictature qu'ils ont mis des poids, des contrepoids à la démocratie américaine pour surtout éviter que la Maison-Blanche ait trop de pouvoir. Et on a donné beaucoup de pouvoir au Congrès, et notamment des pouvoirs de blocage considérables. Et aujourd'hui, c'est quand même hallucinant, vous avez 32 élus proche du Tea Party à la Chambre des représentants. Donc à la droite du Parti républicain. L'opposition franche à Barack Obama, le Tea Party. Absolument, ils sont que 32 qui font trembler la planète entière. Donc là, il y a quand même une inquiétude, et je crois que l'ensemble des pays du monde entier se disent, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose que le dollar, sachant que le dollar est entre les mains d'une série, entre guillemets, de fanatiques qui sont capables de bloquer tout pour faire avancer leurs propres intérêts politiques. Est-ce que ça peut tuer la fragile reprise qu'on ressent, qu'on pressent un peu aux États-Unis, un peu en Europe ? Est-ce que vraiment ça peut aller jusque-là ? Oui, ça peut même aller au-delà de ça, bien sûr. C'est d'ailleurs le grand message de Barack Obama qui, dans ce jeu, joue un rôle un peu trouble à la fois de pompier et de pyromane, parce que c'est l'intérêt pour lui. Il voit le Parti républicain divisé, s'effondrer, et il n'arrête pas de dire un discours très catastrophique, du genre, c'est la crise effectivement qui va s'enraciner, les enfants n'ont rien à manger, votre alimentation n'est plus surveillée parce que c'est des agences publiques qui le font. Au passage, chose très intéressante, le Tea Party, qui est très anti-étatique, est bien en train de prouver l'importance de l'État par sa démarche, puisque les Américains se rendent bien compte que sans l'État, c'est plus difficile de vivre ensemble. Et il y a évidemment des arrière-pensées politiques, puisqu'il y a des élections de mi-mandat qui sont prévues l'année prochaine là-bas. On est dans une cohabitation aujourd'hui aux États-Unis, Thomas Negaroff. Oui, et c'est très fréquent aux États-Unis. Une cohabitation d'autant plus compliquée que le Sénat est démocrate et la Chambre des représentants est à majorité républicain. Et il faut les deux chambres vraiment à part égale pour faire avancer des textes de loi. C'est la grande difficulté. Aujourd'hui, les sénateurs républicains sont d'accord pour faire avancer, pour un compromis. Mais ce sont les élus de la Chambre des représentants, les républicains, qui, eux, freinent. S'il y a blocage définitif demain, ça serait une première dans l'histoire des États-Unis ? Alors, ce serait une première, et ce serait même une première parmi l'ensemble des pays développés. Aucun pays développé n'a connu un défaut de paiement depuis 1945. Voilà l'enjeu qui est posé grâce à vous. Merci beaucoup, Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis. Vous publiez d'ailleurs Kennedy, une vie en clair-obscur. C'est un ouvrage passionnant sur JFK qui est publié aux éditions Armand Collin. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1, il est 7h22.